Bonjour et bienvenue sur cette première capsule de l'Avent pour se libérer de notre dépendance affective. Et ce premier épisode, pour introduire un petit peu toute la série, c'est vraiment de te dire, de t'affirmer, non, la dépendance affective n'est pas une faiblesse, non, la dépendance affective n'est pas une tare euh, inéluctable, irrécupérable, et oui, il est possible de sortir de la dépendance affective. J'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, je suis totalement libérée après un travail et des prises de conscience et justement le fruit d'un apprentissage quelque part, un apprentissage sur moi-même, un apprentissage sur les différents fonctionnements internes et intérieurs. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager à travers mes accompagnements et à travers toute cette série de capsules et puis à travers mes podcasts pour vraiment donner cet espoir et témoigner, au-delà d'enseigner comment en sortir, mais témoigner véritablement que oui, on peut sortir de la dépendance affective. Hem, c'est vrai que les personnes qui sont autour de nous, qui peuvent nous voir ou qui peuvent nous observer en train de vivre une relation douloureuse, compliquée, où on est en plein milieu dans notre dépendance affective et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et cetera. Elles peuvent dire de nous, ou même nous-mêmes, on peut penser de nous qu'on manque de courage, qu'on manque de volonté et qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on en a marre de retomber encore et encore et encore dans les mêmes schémas. En fait, c'est simplement parce qu'il y a et ça va être l'objet du développement de toute cette série, mais en fait, cette dépendance affective, elle correspond à une stratégie de survie face à une forme de traumatisme, de blessure à l'intérieur de nous qui est maintenu, qui est encore actif et qui est porté, à travers différentes parties de nous, qu'il est, nécessaire pour s'en sortir d'aller visiter et revisiter. Donc c'est comme si notre système, notre cœur avait, mis en place, des systèmes de défense, des stratégies donc pour pouvoir, éviter de retomber dans une forme de souffrance qui a eu lieu à un instant donné, par rapport à des injonctions, par rapport à des conditionnements de nos parents, par rapport à des conditionnements de notre société, par rapport à, un besoin de reconnaissance, par rapport à différentes choses comme ça et l'idée, c'est vraiment de se dire: «OK, aujourd'hui je comprends rien, aujourd'hui je vois pas pourquoi je suis comme ça». Ce que je veux te dire par là et c'est le message d'aujourd'hui, c'est que non, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou quelqu'un de nul ou quelqu'un de moins bien. Alors moi, je te dis ça aujourd'hui parce que j'en suis sortie, mais c'est longtemps ce que j'ai cru de moi-même et j'ai tellement, 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 tellement été dure avec moi-même, en fait, à travers cette dépendance affective. Parce que ce que j'ai retenu et c'est ce que je veux transmettre, c'est que en fait, on est en dépendance affective parce qu'on est éloigné de nous-mêmes. En fait, l'éloignement de nous-mêmes est proportionnel à la profondeur de notre dépendance affective parce qu'en fait, on veut aller chercher à l'extérieur, auprès de l'autre, ce qui nous manque ou ce que nous n'arrivons pas à nous donner à nous-mêmes. Et plutôt que de regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps vers l'extérieur, l'idée, ça va être de se regarder profondément à l'intérieur. Et ça commence par être beaucoup plus gentil avec soi. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te dire que non, tu n'es pas, une mauvaise personne. Non, tu n'as pas mal agi, mal fait. Non, tu n'es pas non aimable, au contraire. C'est justement de t'accorder un petit espace alors si te dire que tu t'aimes, te dire: «Je t'aime» à toi-même, c'est compliqué aujourd'hui, c'est OK. Mais c'est déjà de se dire: «Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je suis juste quelqu'un de blessé et si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que je n'ai encore pas compris ou je n'ai encore pas réussi à me reconnecter profondément à moi-même». Donc c'est déjà le premier pas, la première petite prise de conscience d'aujourd'hui, c'est de se dire: «Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je ne suis pas une mauvaise personne, je suis juste un petit oiseau blessé à l'intérieur dans mon cœur et que j'ai mis en place des stratégies
pour aller compenser cette blessure. Et elle se traduit par ta dépendance affective. Alors le paradoxe, c'est que la dépendance affective te fait encore plus mal que peut-être parce qu'en fait, tu la répètes encore et encore et encore et en fait, tu arrêtes pas de te «poignarder» entre guillemets ou en tout cas la vie ou l'autre n'arrête pas de te «poignarder» entre guillemets, à travers cette dépendance affective. Donc tu as l'impression de souffrir sans fin. Mais en vrai, le secret, la résolution se situe dans, cette reconnexion et cette réconciliation profonde avec les parties de toi qui souffrent. Voilà. Donc je t'invite peut-être aujourd'hui à simplement, si comme je te disais, si tu n'arrives pas à te dire: «Je t'aime», c'est OK, mais peut-être juste te dire, «Bon, ben, et si j'étais un peu plus sympa avec moi aujourd'hui? Et si j'essayais d'observer tout ce que j'ai bien fait plutôt que tout ce que j'ai pas réussi, mal fait et cetera? Et si aujourd'hui j'essayais de ne pas me juger?» Surtout, voilà. Donc n'oublie pas, évidemment, évidemment que tu es la personne la plus importante de ta vie et tu pourras retrouver cette capsule, dans ma communauté sur Skool, dont tu vas trouver les informations pour me rejoindre, avec tout un tas de contenus divers et variés, ainsi que toutes les capsules de cette série, dans le lien que je vais mettre dans les éléments de description. Et je te dis à demain. Belle fin de journée. Prends soin de toi.